Merci à Dieu pour sa grâce ce soir et pour le privilège que nous avons de pouvoir venir ici, nous approcher du Seigneur pour qu'il bénisse nos cœurs, que Dieu soit glorifié. J'ai eu un coup de téléphone hier matin je crois, enfin, peu importe, on m'a téléphoné pour me demander une question biblique. Un frère de la région de Montargis m'a appelé, m'a dit « Steve, dis-moi, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment ça se fait que parfois il y a des prières qui ne sont pas exaucées ?» Il était un peu ennuyé parce qu'il m'a cité un verset, il m'a dit « Mais Steve, c'est bien écrit que si on demande quelque chose selon sa volonté, nous avons l'assurance qu'il nous donne ce qu'on a demandé, et donc on peut déjà louer par la foi. » Donc le frère me disait, si on demande quelque chose selon la volonté de Dieu, normalement c'est sûr qu'on le reçoit. D'accord ? Alors il m'a dit, comment ça se fait que quand on prie parfois pour un malade, il n'est pas guéri ? Comment ça se fait des fois quand on prie pour une personne qui a un besoin, il ne le reçoit pas ? Alors je lui ai expliqué avec la Bible que ce n'était pas si simple que ça. Que bien sûr, on peut prendre un verset, mais on ne peut pas faire une doctrine avec un verset. Parce qu'il y a plein d'autres versets autour. Je lui ai expliqué que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu a des temps qui ne sont pas les nôtres. Lorsque Lazare était malade, Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Mais il est mort quand même. Mais il est ressuscité. Il y a eu un temps. Le Seigneur, il a semblé tarder. Et puis quand Jésus est arrivé, Lazare était mort. Il était déjà dans le tombeau depuis quelques jours. Et puis le Christ est intervenu. Il a montré sa gloire et il y a eu un grand miracle. Donc j'ai expliqué qu'il y a des miracles où il y a le temps de Dieu. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il y a aussi des situations où Dieu a un plan particulier. Dieu permet des fois certaines difficultés, certaines situations qui nous déplaisent, mais lui sait ce qu'il fait. Il nous conduit dans des situations qui des fois nous dérangent, mais dans ces situations-là, il a un plan, il se glorifiera. Donc Dieu connaît tout. Mais ce soir, par rapport à la question de ce frère-là, j'ai envie de voir avec vous qu'est-ce qui peut être un obstacle à notre prière. On est venu ici pour prier, c'est une réunion de prière ce soir, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Et donc dans une réunion de prière, on vient pour prier. On vient pour demander des choses à Dieu, des choses que nous, on ne peut pas faire. Ça aussi, frères et sœurs, c'est important de réaliser qu'il y a des prières que Dieu n'exauce pas, tout simplement parce que c'est des choses que nous, on peut faire. Prier, c'est pas demander à Dieu de faire ce que nous, on peut faire. Dieu ne fera jamais ce que nous, on peut faire. Vous connaissez ce témoignage, cette histoire, cet homme qui priait tout le temps pour le voisin qui n'avait pas de nourriture, qui n'avait pas d'argent, et puis à table, avant de manger, il avait son repas, et puis il priait avec ses enfants, et il disait toujours « Seigneur, bénis le voisin qui n'a pas d'argent pour voir ses besoins ». Puis un jour, un des petits-enfants a dit au père « Mais papa, il n'y a plus besoin de prier pour le voisin, j'ai ouvert ton portefeuille, j'ai pris un billet de 50 €, puis j'ai été lui amener ». Et le père regardait avec des gros yeux. Il n'avait pas compris quelque part qu'il avait son rôle à jouer. Et j'aimerais vous rappeler ce soir qu'il y a des prières que nous pouvons adresser à Dieu, que Dieu n'exaucera pas parce que c'est à nous de le faire. Il y a des choses que nous, on peut faire et que ce n'est pas Dieu qui le fera. Il y a aussi des prières qui sont parfois insensées. Jacques dira, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc on doit apprendre à bien prier. Je me rappelle, je crois que c'est toi Marceau qui disais ça, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est toi qui disais ça. Qu'il y avait une femme que tu connaissais plus exactement, qui des fois, quand elle était en colère, elle disait « Seigneur, donne-moi la force ». Mais ce n'était pas pour faire du bien, c'était pour se battre. Ah oui, on peut prier pour ça. C'était ça, Marceau, te rappelle, hein ? Donne-moi la force, Seigneur. Elle voulait de la force, mais pour tuer les gens. Et vous pourrez prier, puis Dieu vous donnera pas. Vous comprenez, il y a des prières insensées. Il y a des prières insensées, il y a des prières où on demande à Dieu de faire ce que nous on peut faire, Dieu ne le fera pas. Mais il y a des prières que l'on formule et qui parfois ne peuvent pas être exaucées par Dieu parce qu'il y a un obstacle. C'est l'une des raisons pour laquelle j'en parlais ce week-end lorsque j'ai été faire la mission à côté de Toulouse. Je parlais avec un frère, un serviteur de Dieu, des difficultés qu'on a dans nos églises à simplement mettre la structure de l'onction d'huile en place. Simplement à mettre l'onction d'huile. L'onction d'huile, selon la Bible, dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, il nous est dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, les serviteurs de Dieu, qu'il les appelle, et ensuite, les anciens viendront, ils prieront pour le malade, s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés, et la prière de la foi guérira le malade. Donc on s'aperçoit, quand on fait la lecture, que l'onction d'huile biblique ne s'effectue pas forcément dans une église,
On peut la faire dans l'église, mais ce n'est pas forcément dans une église, ce n'est pas forcément le dimanche matin, c'est rentrer dans nos mœurs, ça. C'est le dimanche matin, à l'église, les chrétiens viennent, et au lieu de leur imposer les mains simplement comme on le fait sur un inconverti, normalement on mettra de l'huile sur leur tête. Eh bien, c'est pas comme ça dans l'écriture que ça se passe, l'onction d'huile. L'onction d'huile peut se faire n'importe quel jour de la semaine, à n'importe quelle heure, et peut se faire en dehors que dans l'église. Et même, je voudrais dire qu'elle doit se faire davantage en dehors de l'église. Vous êtes malades, vous les chrétiens, vous nous téléphonez, vous nous appelez ici à l'église, Steve, Danny, les frères, je suis malade, d'accord, je voudrais l'onction d'huile, je me suis placé devant Dieu, je veux que Dieu me bénisse, je crois qu'il peut le faire, ok. Eh bien, tu nous appelles, on vient chez toi, on vient te voir, on discute, on dialogue, et puis on essaye de faire un petit peu le bilan de ta vie spirituelle, sans être des gendarmes, mais savoir si dans ta vie spirituelle, eh bien ça va. Et puis si ça va, la vie spirituelle, merci Seigneur, mais des fois ça va pas. On va le voir ce soir. Des fois, il y a des choses à mettre en règle. Et des fois, c'est à cause de ces choses-là qu'il y a la maladie dans ta vie. Et tant que cette chose ne sera pas réglée, on pourra te mettre 500 litres d'huile sur la tête, tu pourras appeler les plus grands prédicateurs de renom, tu ne seras pas guéri, parce qu'il y a un obstacle dans ta vie. Vous savez, je vais vous prendre une image très simple. Quand il y a des toiles d'araignée dans un bâtiment, il ne faut pas simplement nettoyer les toiles d'araignée. À un moment donné, il faut tuer l'araignée. Puis quand tu as tué l'araignée, il n'y aura plus de toile. Tu peux enlever les toiles pendant 10 ans, tant qu'il y aura des araignées, ça reviendra. Et dans nos vies spirituelles, parfois, il y a des araignées. Il y a des choses, on veut enlever les toiles, nous. On veut enlever la maladie, on veut enlever les choses qui nous dérangent, mais il y a un problème qu'il faut régler. Et tant que le problème ne sera pas réglé, tant qu'il y aura de l'interdit dans nos vies. Je vais lire l'écriture, je m'excuse, je suis bavard. Je vais lire la Bible. Je veux être exaucé dans mes prières, moi, puis vous. Non, il y en a 3 qui veulent. On veut être exaucé, Steve. On vient là pour être exaucé, on vient là pour prier, pour demander à Dieu de faire des choses que nous, on ne peut pas faire. Je suis allé visiter mon petit cousin hier soir, eh bien, les nouvelles sont pas bonnes pour ses jambes. Eh bien, moi, je peux pas le guérir. Ça, je peux demander à Dieu. Les docteurs ont dit à mon cousin, ils ont dit, monsieur, on a fait tout ce qu'on pouvait. Ben, quand ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ça veut dire qu'eux ne peuvent pas aller plus loin. Eh bien, quand eux sont limités et quand ils ne peuvent pas aller plus loin, c'est là que notre Dieu veut intervenir. C'est vrai. C'est pour ça qu'on prie, on va prier pour les malades, on va prier pour les besoins. Merci Seigneur pour la médecine, on a notre petite part aussi à faire, mais quand on a fait notre part, quand les docteurs ont fait leur part et qu'ils ne peuvent plus rien faire, nous servons le Dieu qui est tout puissant, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui est capable de nous exaucer, de changer le mal en bien, de se glorifier. Mais le Dieu qui n'ira pas contre sa parole, qui s'est écrit dans la Bible, et que Dieu dit non, eh bien Dieu ne changera pas si on ne fait pas ce qu'on doit faire. Alors je lis pour vous. On va lire ensemble, si vous le voulez bien, dans Ésaïe, chapitre 1er, verset 15 et verset 16. Il est question de la prière. Et il est question de la prière non exaucée. De ces prières que l'on peut formuler. À l'époque d'Ésaïe, le prophète, le peuple d'Israël, qui était le peuple de Dieu en son temps, adressait les prières à Dieu, allait au temple, offrait des sacrifices. Et puis quelque part, ils n'étaient pas contents parce que Dieu ne les exauçait pas. Ils disaient, la main de l'Éternel est trop courte pour bénir. Son oreille est trop dure pour nous entendre. Dieu ne nous entend pas. Ésaïe sera obligé de dire, Ésaïe 59, verset 1er, il dira non, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Non, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Bien sûr que Dieu entend. Il n'est pas sourd. Son bras n'est pas trop court. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos iniquités qui vous cachent sa face. Il y a des choses qui peuvent empêcher. Vous voyez pas quelle misère de venir dans une église ou dans une salle de réunion ou chez soi dans son camping, dans sa maison, prier pendant des heures, intercéder, supplier, jeûner même, et dire Seigneur, fais le miracle, fais le miracle, fais le miracle. Et Dieu dit non, je ne peux pas faire le miracle. Parce qu'il y a un obstacle, il y a quelque chose qui m'empêche. Regardez, je lis la Bible. Ésaïe chapitre 1er, versets 15 et 16. C'est terrible, hein, sincèrement, des fois c'est facile de faire une réunion. C'est bizarre, hein,
Des fois, c'est facile, ça va tout seul, et puis les pensées viennent, Ça m'arrive des fois, et fréquemment, je vais à la réunion, je suis embêté, parce que des fois, j'ai 2 ou 3 messages à prêcher. Je ne sais même plus où aller. Sérieux, des fois, je dis comment, je vais là, et je suis embarrassé. Et puis, je n'étais pas embarrassé pour nous, je ne savais pas quoi prêcher. Je cherchais dans mon esprit, je ne voulais pas prendre un message comme ça, et puis non, je dis Seigneur, j'ai un mot de Dieu pour l'Église. Et je cherchais, j'étais en communion. Toute la journée, je pensais, je dis Seigneur, donne-moi un mot pour ce soir. Je voudrais un mot de Dieu, je voudrais que le peuple soit béni par toi. Quelque chose qui nous fait avancer, quelque chose qui permet que le ciel s'ouvre. Et puis Dieu m'a donné un mot, un petit mot. Alors j'ai noté, vous voyez, c'est pas grand le message, c'est même pas tout ça. J'ai noté quelques mots, là, oui, tout à l'heure, là. Et puis je crois que c'est le mot de Dieu pour vous et pour moi. Moi, je veux être exaucé, je veux de la réussite dans ma vie, je veux voir la gloire de Dieu. Je veux prier pour les malades et voir les malades guéris. J'en vois, mais pas comme ça devrait être, certainement. Et puis, il n'y a pas que ça que je vais vous dire. Il y a certainement d'autres choses que Dieu vous éclaire, puis que Dieu m'éclaire aussi à moi. Mais cette chose-là, elle nous regarde. Ésaïe, chapitre 1er, verset 15. Quand vous étendez vos mains, c'est-à-dire pour prier, je détourne de vous mes yeux, dit le Seigneur. Quand vous multipliez les prières, là, ce n'est pas une petite prière de 3 secondes, hein, c'est plein de prières, 10 fois, 100 fois, 200 fois. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vous voyez pas, c'est Dieu qui dit ça. Vous multipliez vos prières, je n'écoute pas. D'accord? Vos mains sont pleines de sang. Ce n'est pas le mot de Dieu, c'est pas ce que j'ai reçu. On n'est pas des meurtriers, non, je ne le crois pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Et c'est le verset qui suit qui m'intéresse. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Et c'est ce mot-là. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté. Le mot la méchanceté. C'est revenu dans ma tête plusieurs fois. La méchanceté. Et Dieu dira à son peuple, vous priez, vous multipliez vos prières, vous élevez vos mains vers moi, je ne vous regarde pas, je détourne mes regards de vous, je ne vous exauce pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de la méchanceté au milieu de vous. Je continue à lire dans la Bible de la méchanceté au milieu du peuple de Dieu. Est-ce possible? Voyons ce que dira Jérémie, chapitre 9. On peut lire ensemble si vous le voulez un instant. On va faire quelques petites lectures rapides. Jérémie, chapitre 9. Je lis avec vous la Bible. Attendez, je lève. Non, excusez-moi, Jérémie 23, pardon. Jérémie, chapitre 23, verset 11. Voyez ce qu'il dit. Même dans ma maison, c'est Dieu qui parle, écoutez bien. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, dit l'Éternel. Même dans ma maison, j'ai trouvé la méchanceté, et le Seigneur dit qu'à cause de cela, je vais faire venir sur eux le malheur, dit l'Éternel. Dans la maison de Dieu, peut-il y avoir de la méchanceté? Mais nous, les pasteurs, on est protégés, nous, on ne craint rien. Jérémie, chapitre 23, toujours, verset 2. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs. Ah, tiens, les pasteurs aussi sont dans le verset. Sur les pasteurs qui dirigent mon peuple. Vous avez dispersé les brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Des pasteurs méchants. Est-ce que ça peut exister? Le texte qui dit, la noir sur blanc, je n'invente rien. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs. Alors moi aussi je suis concerné. Je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions. Ce message, je crois que c'est quelque chose qui est pour moi très important. Peut-on être un chrétien et être méchant? Méchant avec sa femme, méchant avec ses enfants, méchant avec ses parents, méchant avec les gens parce qu'ils ne sont pas de la même race que nous. C'est rien, c'est un gardio. C'est rien, c'est telle race, c'est telle race. Est-ce que c'est possible? J'ai écouté un jour une sœur qui a pris la parole dans un chapiteau. Je me rappelle comme si c'était aujourd'hui, j'y étais. C'était la femme d'un pasteur.
Et cette femme de pasteur, c'était très embarrassant pour le pasteur en question. C'était une réunion, à l'époque c'est Tarzan qui prêchait, l'enseignant. Et puis à la fin de la prédication, il appelait les gens qui avaient des besoins, qui voulaient exprimer des cas de prière. C'est comme ça se fait parfois dans les retraites spirituelles. Et puis là, les gens venaient et disaient, voilà, j'ai tel besoin, j'ai besoin de la grâce de Dieu, priez pour moi, j'ai tel souci, j'ai tel tracas. Et puis là, il y a la femme du pasteur qui s'est levée, et puis elle a dit ça. Elle a dit, je voudrais que vous priez pour moi, parce que c'est très dur dans mon foyer. Mon mari est très dur. Pas embarrassant, remarque. Il a peut-être étranglé en arrivant. Cette femme de pasteur, devant tout le monde, était en train de mettre en pleine lumière son foyer. Elle ne le faisait pas pour abaisser son mari, mais c'était comme un cri de détresse, comme un appel au secours. Cette femme de serviteur de Dieu, accablée à cause de la dureté de son mari, de la méchanceté. Oui, on peut être méchant avec sa femme. Des paroles dures. À l'église, on est l'apôtre Paul ou l'apôtre Jean. Et puis chez soi, on est dur avec ses enfants. Des paroles déplacées. Vous savez, des fois, je suis déçu et puis étonné de voir certains chrétiens, le langage qu'ils peuvent tenir chez eux, ne comprennent pas comment ça se fait que je ne suis pas exaucé à la réunion. Comment ça se fait que mes enfants ne se convertissent pas? Comment ça se fait que mon mari ne se donne pas à Dieu ou ma compagne ne se donne pas à Dieu? Mais comment tu agis chez toi avec ton mari? Comment tu agis chez toi avec tes enfants? Il y a des jeunes aussi qui sont là ce soir. Comment tu agis chez toi avec tes parents? Il y a des jeunes qui veulent chanter à la réunion, qui chantent des cantiques, même qui témoignent, qui sont méchants. Ils sont méchants avec leurs parents. Ils sont malpolis avec leur père, avec leur mère, ils les prennent pour rien. Il y a des conflits entre jeunes, on le sait parfois dans les églises. Il y a des jeunes, ils n'aiment pas les autres jeunes, ils sont méchants. Ils leur font du mal, ils cherchent tout le temps à blesser, à casser, à abaisser, à mépriser, à se moquer. Et Dieu dit, bien, je ne vous exauce pas, je n'écoute pas vos prières. Il y a de la méchanceté, il y a de la méchanceté dans mon peuple, dans ma maison. Il y a de la méchanceté parmi mes pasteurs. Un frère prédicateur me parlait récemment, un ancien de notre mission, et puis il m'encourageait dans mon ministère, il m'encourageait à travailler pour Dieu. C'était terrible, hein, ce que je vous dis, c'est un peu confidentiel, c'est privé. Le frère me disait, Steve, je t'encourage, t'es vaillant, c'est bien, continue, sois simple. Il me disait, ne change pas, reste simple, travaille pour Dieu. Mais il m'a dit ça, fais attention. Comment faire attention à qui? Aux inconvertis? Faire attention aux gens du dehors? Il m'a dit, fais attention, il y a des frères qui sont méchants. Il y a des frères méchants. Et moi, je ne peux pas. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas concevoir que l'on soit chrétien et qu'on soit méchant. Je ne peux pas concevoir que l'on dise Arsenien, c'est un gars de Dieu. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Qu'on soit un Andouche, un Rome, un Yéniche ou ce que vous voulez. On n'a pas le droit d'être méchant. On ne peut pas prendre les gens pour rien. On ne peut pas parler à sa femme comme si c'était un chien. On ne peut pas parler à son mari comme s'il n'était rien. Je me rappelle le témoignage de cet homme. Un pasteur était venu faire la mission dans l'église, et puis quand le pasteur est arrivé, c'est lui qui est venu le chercher à la gare. J'ai l'occasion de faire des missions régulièrement, et il y a tout le temps des frères qui viennent me prendre à la gare. Et ces frères-là, ils sont gentils généralement. Ils me reçoivent, voilà mon frère, t'as fait un bon voyage, ça va, t'es bien, t'es pas trop fatigué, on va t'amener à l'hôtel. Les meilleurs garçons, c'est les meilleurs gens de la terre. On va t'amener à l'hôtel, oui, c'est bien. Et puis ils essayent de te faire plaisir, ils t'amènent manger dans un bon chinois, même que c'est pas propre, c'est pas grave. Hein? Mon copain m'a amené manger dans un chinois à Paris. Eh bien, on essaie de faire plaisir, c'est bien. Et généralement, ces gens sont gentils et serviables, ils sont disponibles pour Dieu. Et ce frère, quand il est venu chercher ce pasteur à la gare, là, eh bien, il l'a amené à l'hôtel et puis il a causé en route. Et puis, il a dialogué. Alors, mon frère, ça va? Oui, on est content que tu es venu. Merci Seigneur, on prépare la mission depuis longtemps. On a prié, que Dieu nous bénisse. Oui, gloire à Dieu. Et puis, dans la discussion, dans l'auto, il explique un peu sa vie. Il dit, moi, je travaille à l'église, je ne suis pas serviteur de Dieu, mais je travaille pour Dieu. J'aime l'œuvre de Dieu. Ah bon, tu fais quoi? Eh bien, je joue de la guitare. Je joue de la guitare, je chante aussi quelques cantiques. Je nettoie l'église. C'était une sorte de diacre, si vous voulez. Je m'occupe des tâches matérielles. Et puis, en 2 secondes, c'était l'homme orchestre dans la salle. C'est lui qui faisait tout. Il organisait, il dirigeait, il chantait. Enfin, c'était pas un pasteur, mais il valait 50 pasteurs, le bonhomme. Il faisait tout dans la salle. Un gars très vaillant. Et puis, le pasteur, quand il l'a écouté, il était un peu impressionné du zèle et puis du sérieux de cet homme qui était venu le chercher. Et puis, je coupe au court, la mission se déroule, elle se termine, et à la fin de la mission, il y a une femme désespérée qui vient trouver le pasteur. Ça aussi, ça arrive malheureusement souvent. Et cette femme demande au pasteur la prière. Elle dit, frère serviteur, prie pour moi. C'est vraiment très difficile pour moi. J'aimerais vraiment que tu pries pour mon foyer parce que c'est très compliqué. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. J'ai un mari, c'est un fou, c'est un méchant.
Il casse tout chez nous. Il casse tout et il tape les enfants, il tape dessus, il casse les affaires. Quand il a des crises de colère, il faut que tout le monde se sauve parce que c'est un homme très violent et très méchant. Et puis je ne sais plus comment faire, je suis au bord du désespoir. Et le pasteur, ça le touche quand il écoute cette chrétienne étaler sa vie devant tout le monde. Hein. Puis il dit, ma soeur, je prierai pour toi. Mais il veut faire plus que ça. Il ne veut pas simplement lui dire, je vais prier pour toi, puis te laisser comme ça, puis il veut la confier à quelqu'un dans l'église. Il veut que quelqu'un s'occupe d'elle. Alors il a une idée, il se dit, je vais demander à quelqu'un peut-être d'être son confident, d'être un soutien pour elle, un ami avec qui elle pourra parler. Et il lui dit, ma soeur, il lui dit, il ne faut pas que tu restes tout seul. Il faut que tu t'entoures, il faut que tu aies des amis, puis il faut que tu aies quelqu'un à qui tu puisses confier tes soucis, qui puisse prier avec toi. Et puis il ne connaissait pas la salle, il était venu juste prêcher dans la salle pendant 2-3 jours. Et puis il a eu une idée, il a dit, écoutez madame, j'ai quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Je ne connais pas grand monde ici, mais je connais quelqu'un qui m'a l'air vraiment d'être quelqu'un de valable. Il est venu me chercher à la gare et tout, ça a l'air d'être quelqu'un de vraiment bien, et puis il va pouvoir vous conseiller. Et puis la femme a dit, ah bon, il est où? Et puis quand il l'a vu passer, il a dit, là, le voilà, c'est lui. Là. Elle a regardé, elle a dit, mais c'est lui mon mari. C'est lui, c'est un fou chez nous à la maison. Ça fait rigoler ce témoignage, mais combien que ça existe, Marceau? C'est lui le fou à la maison, c'est lui qui casse tout. C'est lui qui me tape dessus, c'est lui qui est méchant. C'est lui qui fait la vie, que mes enfants, il faut qu'ils se sauvent. C'est important parce que quand on est méchant, on ferme les portes du ciel. Regardez, Ésaïe le prophète en parle encore. Dans Ésaïe, au chapitre 48, il est écrit ceci, je lis avec vous la Bible, je ne veux pas être très long. Ésaïe 58, pardon. C'est marqué comme ça. Verset 6. Détache, parce que des fois, écoutez bien, des fois on est attaché. On est complètement attaché. J'ai écouté, comme vous, plein de réunions avec des messages de délivrance. Encore vendredi, le petit Willy, quand il a prêché sur la délivrance du tabac, de l'alcool, de la drogue et de toutes ces choses. Merci Seigneur, parce que c'est vrai, Jésus délivre de ces choses-là. Il délivre du mensonge. Il délivre, je ne sais pas moi, il délivre de la convoitise. Il délivre de l'orgueil, quand on est un orgueilleux. Il délivre de la jalousie. Je prêcherai, je pense, si le Seigneur permet, dans les jours qui viennent, ici à l'église, je prêcherai sur la jalousie. J'ai prêché une fois là-dessus cet été. Le message a été enregistré, il est arrivé je ne sais pas où là-bas, et puis une femme m'a téléphoné pour sa belle-sœur qui vivait un cauchemar. Et puis après, j'en ai vu d'autres. On est venu me trouver à la convention, un petit foyer. La petite femme, elle avait honte. Elle avait honte de ce qu'elle était. Elle avait honte parce qu'elle était jalouse. Et qu'elle empoisonnait la vie de son homme. Et puis qu'elle se rendait compte qu'elle allait à la rupture, que tout allait casser. Elle était en pleine dépression, elle devenait folle à cause de la jalousie. Jésus délivre de la jalousie. Jésus délivre de la méchanceté. Il nous détache. Il y en a qui sont attachés. Hein. Je vais vous le montrer dans la Bible. C'est écrit, Ésaïe 58, verset 6, détache les chaînes de la méchanceté. C'est des chaînes, c'est rien. Les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Vous voyez, esclave. Renvoie libre les opprimés. Partage ton pain avec celui qui a faim. Puis c'est marqué après en bas. Alors, si tu détaches les chaînes de la méchanceté, alors, ta lumière poindra comme l'aurore. C'est-à-dire, ça finit les ténèbres. La lumière viendra. Ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il te dira, me voici. Vous voyez pas? Dieu promet. Ta lumière va venir, la guérison va venir. Tu vas crier, il va t'exaucer. Tout va changer. Mais il faut faire quoi alors? Il faut prier en hébreu, il faut faire quoi? Il faut se mettre à genoux là par terre, il faut faire un pèlerinage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. Il y a un homme dans la Bible, je vais faire vite dans 1 Samuel chapitre 24, qui est un exemple extraordinaire. C'est le roi Saül. Le roi Saül a des conflits avec son gendre, conflits de famille, rien de nouveau sous le soleil. Dans la Bible aussi, il y avait des problèmes. Un conflit entre le beau-père et le beau-fils. Et puis dans l'histoire, là, des fois les torts sont partagés, mais là, le gendre, il n'est pas en tort. C'est le beau-père qui c'est un fou. C'est le beau-père qui c'est un méchant le beau-père. David lui fait rien, il est gentil. Mais le beau-père est jaloux de son gendre. Parce que le gendre est mieux que lui. Ça arrive des fois, ça. Hein. Le gendre, il est mieux, il est plus vaillant, il est plus capable. Je sais pas, il n'est pas comme lui, il n'est pas pareil. Et des fois, ça dérange. Ils vont à la guerre, et puis c'est un homme terrible, Saül. Il va à la guerre, et puis il est capable de tuer 1000 hommes. 1000 hommes à la guerre. Il faut être Superman pour tuer 1000 hommes.
Tu ne peux pas tuer 1000 hommes. Saül, c'est un grand monsieur, mais son genre est plus grand que lui. Les filles chantent, elles disent Saül, il a tué 1000 hommes, mais David en tue 10 000. Il est 10 fois plus fort. Puis ça existe, ça. Il y a des gens qui sont mieux que le beau-père, ils sont plus beaux, normalement c'est normal, ils sont plus jeunes, ils sont plus capables dans la chimie. Il y en a qui sont capables, ils sont plus forts, je sais pas, ils ont des qualités. Puis tu dois être content, ton gendre, il est bien, il est mieux que toi, ben voilà. Ben lui, il n'est pas content. Puis il veut tuer son gendre. Vous connaissez l'histoire, vite fait, un jour, le gendre, il est là, il prend un javelot, et puis il veut le tuer contre le mur, il jette la lance, et David esquive de justesse. Il est tué. Il veut le tuer, c'est pas pour rigoler. Puis à un moment donné, eh bien, David doit s'en aller, il doit s'enfuir, parce que son gendre, son beau-père, pardon, est trop méchant. Et puis il arrive quelque chose, hein, Samuel 24. Il est écrit que David, Zinda, il veut se cacher, il ne veut pas se battre avec son beau-père, lui. Alors il s'en va, il se sauve, et il va quasiment dans le désert, il va à côté de la mer morte. Regardez par là. Il va à côté de la mer morte, et puis il trouve un refuge dans la région de En-Gedi. Il y a des sources là-bas. C'est un oasis dans le désert, ça monte, ça s'appelle la source des bouquetins. En-Gedi, c'est ce que ça veut dire. En, ça veut dire la source, et Gedi, ça veut dire un bouquetin, la source des bouquetins. Et puis j'y suis allé plusieurs fois. Et dans cet endroit qui monte comme ça, il y a une cascade d'eau. Et il y a des cavernes partout. Il y a des trous là, dans les rochers. Il y a des cavernes partout. Puis à un moment donné, et quand tu arrives en haut là-bas, ben c'est un cul-de-sac, tu ne peux pas aller plus loin. Et puis quand tu arrives en haut, tu es bloqué. Et David, il voit que son beau-père arrive avec 3000 soldats. 3000, les meilleurs soldats d'Israël. Et qu'est-ce qu'il fait, David? On est ensemble quelques instants, s'il vous plaît. David va essayer de se cacher. Et il voit une grotte, il n'y en a pas une, il y en a des centaines de grottes, plein il y en a. Et il se cache dans une, il ne va pas venir dedans. Et son beau-père, il arrive, il rentre juste dans la grotte où il est. Juste dans celle-là. Il fait noir, il ne le voit pas. Et quand il rentre à l'intérieur, il est tout près de David. Et quand il est tout près de David, il ne le voit pas, il fait noir à l'intérieur. Il est écrit que ces soldats qui sont là à David, ses copains, lui disent, ça y est, Dieu l'a livré entre tes mains, tue-le. Il veut tuer ton beau-père. Il te fait des misères, il te fait du mal. Tue-le. C'est Dieu qui te l'a donné. Il y en a des centaines de grottes. Il rentre juste là où tu es. Tue-le. Et David regarde ses collègues et dit non, je ne le tuerai pas. Je ne porterai pas la main sur celui que Dieu a oint, un roi d'Israël. Moi, je suis un homme de Dieu. Moi, je ne tue personne. Je ne le tuerai pas. Et il est écrit que tout doucement, David va prendre son épée et il va couper un petit morceau du manteau du roi. Et puis, il va laisser le roi repartir. Et quand le roi repart, quand il est assez éloigné, David sort et il crie. Il dit, mon père! Quelle beauté, Seigneur, quel respect! Il l'appelle mon père. C'est son beau-père, pourtant. Mon père, regarde! Il prend le morceau de tunique dans sa main. Regarde, mon père! J'aurais pu te tuer si j'avais voulu. Tu veux me tuer, tu me fais du mal. Il ne s'humilie pas, David, il se met à genoux par terre. Il dit, je suis un chien mort. Un chien, c'est pas terrible, mais mort, il ne peut rien du tout. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je suis une puce. Je suis rien, moi, tu veux me tuer? Moi, je t'ai pas fait de mal. Tu écoutes tous ces gens-là qui te poussent à me haïr, mais moi, je t'ai... Regarde, si je voulais, je te tuer. Regarde, j'ai coupé un bout de ton vêtement, mais j'ai pas voulu te faire du... Pourtant, il m'avait dit, mes copains, il m'avait dit de te tuer. Mais moi, je te fais pas de mal. Et là, David a dit un proverbe. Le proverbe se trouve dans 1 Samuel 24, verset 13. David, il a dit, moi, je te tue pas parce que Dieu t'a choisi. Moi, je t'ai rien fait de mal. Et David, il a dit, mais tu sais, beau-père, du méchant vient la méchanceté. Ça veut dire quoi, le proverbe là? Ça veut dire que quand tu es un méchant, si tu n'es pas délivré par Dieu, eh bien ça reviendra tout le temps à la surface. Et là, David, et là, le beau-père, il s'est mis à pleurer, qui est loin là-bas. Et il a répondu, David, mon fils, pardon, je regrette, j'ai écouté ce qui m'excitait à te tuer, je te demande pardon, mon fils, il pleure, il demande pardon. Ça y est, c'est réparé maintenant, Marceau, c'est bon, il demande pardon. Il y a des gens comme ça, là. C'est des méchants. Ils font du mal à leurs enfants, à leurs parents, à leurs femmes. S'ils demandent pardon, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas beaucoup qui demandent pardon. Mais ils demandent pardon, Zida. Pardon, ma femme, je regrette. Je t'ai mal parlé, j'ai mal agi, hein. Je regrette. Hein. Je te demande pardon. Et Zinda est poil, c'est fini, ça y est. Mais si t'es pas délivré, t'es un méchant. C'est pas fini, c'est pas vrai. 1 heure après, tu recommences. Le lendemain, tu recommences. Saül, il demande pardon, puis vous lisez dans la Bible, là, 2 chapitres plus loin, eh bien, il reprend 3000 hommes, ils vont encore tuer son gendre. Et jusqu'au bout, il voudra le tuer parce que c'est un méchant. Et parce que du méchant vient la méchanceté. J'ai marqué ceci. Pourquoi Dieu a-t-il détruit la terre à l'époque de Noé? Il y avait du péché qui battait son plein. C'est marqué comme ça.
L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et Dieu dit, je me repens d'avoir fait l'homme, et je vais tout détruire sur la terre, à cause de la méchanceté. Ça s'est soldé par le jugement du monde entier. Parmi les hommes qui ont été choisis pour être les ancêtres, l'homme qui a été choisi pour être l'ancêtre de Jésus, du Messie, dans les 12 tribus d'Israël, c'est la tribu de Juda qui a été choisie. Mais ce n'est pas elle qui aurait dû être choisie. Juda était le 4e fils de Léa. Selon la loi de Dieu, la loi biblique, c'est le fils aîné qui devait être choisi, le plus vieux. C'est Ruben qui aurait dû être choisi. Ruben, voilà, ça veut dire voici un fils. Il aurait dû être choisi, mais il a fait des choses graves. Il a péché contre Dieu. Et Dieu a dit, je rejette Ruben. Et après Ruben, il y avait 2 autres garçons. Il s'appelait Siméon, ça veut dire Dieu a entendu, et Lévi, attaché. Et puis ces 2 garçons étaient normalement ceux qui auraient dû être les ancêtres de Jésus, du Sauveur, parce que c'était eux les aînés, après Ruben. Puis Dieu va dire comme ça, il va dire ceci, j'ai noté le verset là, Genèse 49, versets 5 à 9, Dieu va dire, je rejette Siméon et Lévi à cause de leur méchanceté. Ils ont été rejetés à cause de leur méchanceté. Pourquoi Dieu a-t-il détruit l'Égypte à l'époque de Moïse? Il était dur le jugement de Dieu. Il a détruit le pays. Tous les récoltes ont été brûlées. Ils ont perdu leurs enfants. L'armée d'Égypte est morte dans la mer Rouge. Mais pourquoi tout ça? C'est marqué noir sur blanc. Exode 18, verset 10 à 11. J'aurais aimé lire, mais je ne le fais pas, je vais finir vite. C'est marqué qu'ils ont été détruits à cause de leur méchanceté. Mais dans l'Église, Steve, il n'y en a pas beaucoup de méchanceté, ça n'existe pas parmi les chrétiens. Tu as cité les versets de l'Ancien Testament, les prières pas exaucées, mon peuple, les pasteurs, mais c'est l'Ancien Testament. Est-ce que dans le Nouveau Testament, on a des versets? Oui, on en a. Éphésiens 4, verset 31. Regardez l'exhortation de l'apôtre Paul à cette église d'Éphèse. Éphésiens 4, verset 31 nous dit ceci, je lis pour vous, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ah, on peut attrister le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui donne la joie, qui donne la paix. Les chrétiens qui n'ont pas trop de joie ni trop de paix, c'est bizarre, parce que le Saint-Esprit était triste. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, que toute calomnie et que toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Je crois, frères et sœurs, sincèrement, qu'on a besoin peut-être de se remettre en cause. De venir à la réunion, c'est bien. De prier le Seigneur, merci Seigneur, il faut le faire. Mais je ne veux pas prier pour ne pas être exaucé. Excusez-moi si c'est pour prier le bout de bois, là. Le bout de bois, la croix, ou prier le pupitre, la pierre ne fera rien, le bois ne fera rien. Je veux que le Dieu vivant intervienne dans ma vie. Je ne veux pas être religieux. Les religieux font des prières, les bouddhistes, ils prient toute la journée. Les religieux catholiques, les musulmans. Il y a des musulmans, ils prient tellement, là. Allah, c'est pas Dieu, Allah, c'est un démon. Ils prient tellement, vous les remarquerez, c'est des musulmans consacrés, engagés dans la foi musulmane. Ils ont le front qui est usé ici. Ils ont une marque sur le front. Pensez à ce que je vous dis. Ils ont une marque là. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils prient tellement beaucoup à genoux, et ils mettent la tête contre le sol, et ils frottent la tête contre le sol, et ils prient. Et ces gens-là, on les reconnaît. C'est les meilleurs musulmans. Tellement qu'ils prient et qu'ils prient et qu'ils prient, ils ont une cicatrice sur le front. C'est pas nous, hein. Mais ça ne sert à rien en prière, c'est du vent. Et moi, je ne prie pas à Allah, je ne prie pas à Bouddha, je ne prie pas des statues, je prie le Dieu vivant et vrai. Je prie le Dieu qui peut tout. Le Dieu qui est capable de faire des choses extraordinaires. Mais le Dieu qui t'invite et qui m'invite ce soir à détacher les chaînes de la méchanceté. S'il y a de la méchanceté dans ta vie. On n'est pas au tribunal, hein. Je ne suis pas le juge et je vais taper là, ça y est, t'es condamné. Hein. On ne condamne personne. Paul, il va dire renoncer. Renoncer, c'est prendre des décisions et dire non. C'est sérieux, si vous voulez que ça bouge dans vos vies, si vous voulez voir la gloire de Dieu, il y a des pierres à ôter. Jésus a dit dans Jean 11, vous connaissez le verset, hein, il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ôtez la pierre. Et quand ils ont ôté la pierre, le mort est ressuscité. Mais je crois qu'il y a des pierres à ôter. Et que parmi les pierres que nous sommes appelés à ôter, je termine tout de suite, il y a cette pierre de la méchanceté. À ton niveau. Certains vont dire, oui, méchant, mais je ne suis pas si méchant que ça quand même. Oui, mais peut-être, mais à ton niveau à toi. Il y a des paroles qui ne doivent pas se trouver dans la bouche d'un chrétien. Je le dis et je le répète. Ta femme, c'est pas un chien.
Ton mari, c'est pas un chien. Tes enfants, tu dois les respecter. C'est marqué dans la parole de Dieu, n'irritez pas vos enfants. Il y a des parents qui irritent leurs enfants constamment. Ils les prennent pour rien, excusez-moi, ils sont mal polis. Ils donnent des noms à leurs enfants, des chrétiens, qu'on aurait honte de les citer ici à la réunion. Hein? Comme ci, comme ça, sur sa fille, sur son garçon. Ah non, je ne suis pas d'accord, moi. S'il y a de la méchanceté dans vos vies, eh bien ce soir, il serait peut-être temps de demander pardon. Ah oui, c'est le dernier verset. Acte 8, verset 22. C'est marqué comme ça, le conseil de l'apôtre Pierre, dira à cet homme, « Repens-toi donc de ta méchanceté. » C'était un chrétien, il était baptisé. Il croyait qu'on pouvait acheter les choses de Dieu avec des sous. Et puis le serviteur l'a regardé et lui a dit, « Repens-toi donc de ta méchanceté et que ton argent périsse avec toi. Repens-toi donc. » Et c'est peut-être temps, la première chose qu'il faudrait peut-être demander à Dieu ce soir, avant de demander de bénir nos malades, de sauver nos familles, de délivrer nos captifs, de manifester sa gloire, mais il serait peut-être bon de se placer devant Dieu et en premier de demander pardon. Et peut-être que si on sait le faire, on n'est pas des anges, vous avez raison, je ne suis pas un ange non plus, mais je suis un chrétien. Et un chrétien, c'est pas méchant. Vous ne me l'enlèverez pas. Un chrétien, c'est pas méchant. Et si tu es méchant ce soir, du méchant vient la méchanceté, eh bien si toi tu ne peux pas te changer, tu demandes pardon et le lendemain tu recommences tout le temps, eh bien ce soir tu es au bon endroit pour demander pour toi déjà pardon et demander à Dieu qu'il te délivre, parce qu'il délivre aussi de la méchanceté. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir. Nous voulons te dire merci pour la méditation de ta parole. Elle parle à nos cœurs. Pas besoin de discours ou de versets spéciaux. On a besoin que ta parole nous amène à prendre des décisions. On veut que ça marche. Je veux que ça marche, ma vie spirituelle. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux que mes prières soient exaucées. Je ne veux pas être quelqu'un qui vient à la réunion, qui formule des prières pour rien, dans le vent, inutile. Je crois que tu es mon Dieu et puis que tu m'entends. Je crois, Seigneur, que tu as un bras qui est grand et puissant. Ton bras n'est pas trop court. Mais je crois également qu'il y a des choses qui empêchent à ton bras d'agir. Il y a des choses qui empêchent à ton oreille d'entendre. Et que parmi ces choses-là, il y a la méchanceté. Tu connais tout. Si tu as mis ce mot sur mon cœur, c'est pas pour l'église de Guingamp, c'est pour l'église de Saint-Brieuc. C'est pour nous, Seigneur. Je te demande de m'aider. Je te demande, Seigneur, pardon pour toutes les fois, Seigneur, où je peux faire preuve de méchanceté. Je ne veux pas être méchant avec personne. Je ne veux pas être méchant avec ceux qui m'entourent. Je ne veux pas être méchant avec les étrangers, avec des gars, avec des gens que je ne connais pas. Je ne veux pas être méchant. Dans mon travail, dans ma vie de tous les jours, aide-moi, Seigneur. Je ne veux pas être méchant chez moi. Je ne veux pas être méchant pour mes enfants. Je ne veux pas être méchant pour ma femme. Je veux l'honorer, la respecter. Seigneur, étends tes mains sur nous. C'est tellement sérieux, Seigneur, que parfois le ciel est fermé à cause de la méchanceté. Et tu nous invites ce soir à réfléchir. Seigneur, notre Dieu, convainc les cœurs. Que cette parole ne soit pas prise comme un jugement de condamnation. Je juge personne et ta parole ne nous condamne pas non plus. Mais comme une réflexion, comme un moyen de s'en sortir. Seigneur, étends tes mains. Que ce message ne soit pas un message pour juger mon voisin ou ma voisine, mais un message pour me regarder à moi, personnellement. Seigneur, merci parce que toi, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui exauce les prières. Tu es le Dieu qui fait les choses que nous, on ne peut pas faire. Et bien sûr, je te prie encore ce soir pour mon petit cousin Noé dans cet hôpital, Seigneur. Les docteurs ont dit que c'était fini pour ses jambes, mais tu as encore ton mot à dire. Alors, Seigneur, pose ta main sur lui. Bénis Aurore, Seigneur, aussi, qui a cette maladie dans sa tête. Guéris-la. Viens confondre la médecine. Viens nous étonner, Seigneur. Bénis notre sœur. Le petit Acaïn, Seigneur, qui est malade. Joab, bénis-le. Toi qui fais de la dialyse, glorifie-toi. Ce petit enfant Israël, Seigneur, qui fait de la dialyse, ce petit bébé. Cette sœur là-bas, Seigneur, dans cette église là-bas, Seigneur, au loin, qui est atteinte de cette maladie aussi. Glorifie-toi. Qui a demandé la prière. Oh Jésus, tu peux tout. Bénis, glorifie-toi au milieu de nous. Merci pour ta parole, dans le nom de Jésus. Priez le Seigneur, s'il vous plaît. Placez-vous devant Dieu. Louez le Seigneur à votre place.